Yann Sénéchal est avec nous autres en ce vendredi. Yann, est-ce que tu as suivi un peu l'histoire de Trump? C'est quoi? J'imagine que tu l'as suivi parce que c'est un incontournable, mais est-ce que as-tu des choses qui ont capté ton attention? Comment tu vois ça? Moi, personnellement, je vois une victoire quasi assurée pour Donald Trump. D'abord, pour être le candidat républicain, et deux, j'ai comme l'impression qu'un dérapage du genre pour l'Américain qui est ni... même plusieurs démocrates soft s'ils sont à la bonne place, vont se poser d'énormes questions sur ce qui se passe. Même chose pour les indépendants. Les républicains, j'imagine que c'est dans le sac, mais c'est un cadeau, c'est une victoire sur un plateau d'argent. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. Écoute, je suis embêté, en fait, pour la raison suivante. On parlait avec Geloso ce matin, puis il nous donnait sa perception d'un gars qui vit en Virginie. Tu sais. Il nous disait, il dit, le feeling qu'on a depuis un temps, c'est que les démocrates souhaitent vraiment avoir Donald Trump comme candidat. C'est le bout qui m'embête beaucoup, puis tu sais, j'achetais pas mal sa théorie de ce côté-là. C'est que tu as l'impression vraiment que les démocrates, ils font tout pour avoir Donald Trump. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont capables de le battre. Fait que ça, c'est le bout que je trouve un peu louche comme stratégie. Il y a une chose, par contre, tu sais, je suis ça à distance. C'est définitivement pas le Donald Trump de 2016, dans le sens qu'il a vieilli beaucoup. Puis on le sent. La bonne nouvelle pour lui, c'est que ça aura peu d'impact parce que son adversaire il a vieilli encore plus. Je veux dire, j'arrive pas à comprendre, en fait, ce qui se passe. Pourquoi c'est vraiment ces deux-là qui vont s'affronter, honnêtement. Là. C'est pas garanti encore du côté de Trump. Là, on comprend là, qu'il y a les primaires à faire et tout ça, mais ça reste que on parle beaucoup de lui. Moi, c'est là que j'ai un malaise. À un moment donné, là, 80 versus 80 là, en termes d'années de vie, là, je veux dire, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est là que j'ai vraiment... Je vais te dire que Plamondon est pas mal plus vieux que. Oui, exactement. C'est pour ça. Moi, je tripais sur DeSantis. L'âge sur le CV, là, moi, je vais te dire que. Parle pendant 15 minutes, m'a dit quel âge. Ce que je veux dire, c'est que je trouvais vraiment que la candidature de DeSantis était rafraîchissante dans cette histoire-là. Honnêtement, là. Puis c'est plus vers là, je m'en vais, puis je me dis. OK, finalement, on refait un tour de Donald Trump là, pour vrai. Là. C'est ça que vous voulez. Ben, faites-le. Là. Rendu là, ça me dérange pas. Mais j'avais plus dans la tête que Donald Trump avait... C'est pour les gens qui voulaient avoir DeSantis, c'est fini. Là. C'est pour les gens qui voulaient avoir DeSantis. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait à New York hier soir, c'est fini. Là. Ça vient de régler le cas de Trump et de DeSantis. Déjà que juste... le fait qu'on mentionnait depuis quelque temps qu'il était possible que le District Attorney de New York demande à Trump de se rendre pour le dossier de Stormy Daniels. Juste ça, dans les 2 dernières semaines, ça l'a provoqué dans les sondages. Là, ils en font un martyr. On s'entend que Donald Trump, à Mar-a-Lago, en ce moment, est crampé de rire. Là. Donc, lui, c'est quasiment une victoire. C'est une victoire assurée face à DeSantis. DeSantis s'est même levé lui-même pour défendre Trump hier, parce qu'il n'y a pas le choix. Je veux dire, c'est le pire des scénarios pour lui, mais dans le fond, il est jeune. Il va continuer à bâtir sa réputation en Floride. Il ne peut pas bien pogner je dirais, de bâton quelque part qui va le faire tomber. Il ne se battra pas dans le tapis, c'est clair que non. Et ça risque peut-être d'être un genre de 12 ans de président républicain, et je pense qu'on en a besoin parce que ce qui se passe en ce moment, c'est très inquiétant. Moi, je vais te dire, tu sais, moi, ce qui m'a marqué depuis hier, qui est un tweet qui n'est toujours pas enlevé en passant, qui a été donné hier à 8 heures, qui a été écrit à 8h15 hier soir, OK? Malgré la badge de Twitter, malgré le fait que tout le monde dit, mais voyons donc, qu'est-ce que Mme Pelosi, la Speaker of the House, c'est l'ancienne, je ne sais pas trop, là, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est qu'elle dit que le grand jury a agi avec les faits et la loi, et que personne n'est au-dessus de la loi, et que n'importe qui a le droit, donc, de se défendre dans un procès pour prouver son innocence. Ça fait 15 heures, là.
Ça fait 15 heures, parce que le but de ça, là, il est plus loin que Trump. Alors, des fois, on pense que c'est juste sur Trump. La société d'aujourd'hui, c'est pas Trump contre Biden. C'est une société où on divise par les valeurs. Et là, tu as quelqu'un qui est en train de... Parce que les autres sont dans la grande lancée. Vous êtes bon ou vous êtes mauvais. Vous êtes bon, vous êtes mauvais. Si vous êtes bon, vous êtes dans notre gang. Si vous êtes de l'autre gang, il faut vous identifier. Vous êtes mauvais. Et quand vous êtes mauvais, on vous amène devant un jury et la présomption d'innocence est maintenant terminée parce que le tweet est encore là, malgré la correction de Twitter. Non, ça se peut pas. Là. Il y a des gens qui gèrent ce compte-là. Ils ne sont pas tout seuls là. Et le tweet est encore là. Donc, c'est plus qu'une histoire de Trump, ce qui se passe. Là. Tu sais, la guerre des valeurs, la guerre de la division, là, où tout le monde divise, où tout le monde décide qu'il y a un camp de bons et un camp de méchants. Il y a quelque chose de vraiment capoté qui se passe. Là. Moi, je suis pas bien apuré par cette affaire-là. Là. Mais quand je lis ça, là, je me dis, what the fuck? Elle, est-tu en train de dire qu'on est en train de changer le système, là? Écoute, c'est ce qui est un peu décourageant. Puis, c'est tout le temps les mêmes affaires. Là. Ça fait un bout qu'il n'était pas président. Il fallait que ça sorte là, à ce moment précis-là. Je veux dire, il y a des gens qui commencent à s'imaginer qu'il y a un deep state qui contrôle les affaires, puis vous faites tout pour encourager ces gens-là à continuer de le penser. Là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, Christy, le gars, il veut se présenter, laissez-le se présenter. Je pense que Trump est capable de se mêler dans ses lacets de temps en temps tout seul. Là. Il n'a même pas besoin d'aide pour ça. Mais là, vous en faites un martyr. Vous lui donnez la victoire, du moins, face aux républicains sur un plateau d'argent. C'est là que je te dis, le feeling qu'on a, coudonc, les démocrates ils sont-ils conscients de ce qu'ils font? Moi, je pense qu'ils savent qu'ils viennent de donner la victoire des primaires à Donald Trump en faisant quelque chose comme ça. C'est là que j'ai un bug, c'est que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir Donald Trump pour de vrai. Puis tu sais, il y a toutes sortes de choses. S'ils veulent avoir Donald Trump pour de vrai, ça veut dire qu'ils ont déjà un deal avec Michelle Obama pour être... tu peux pas t'en aller en guerre. Je comprends qu'il a gagné, là. Mais là, je veux dire, on vient de voir, on a un monsieur qui passe tout douette devant du monde. Oui, il est mêlé. Ça n'a pas de bon sens. On l'avait déjà amoindri pendant la campagne, mais là, je veux dire, c'est un gars qui fait... Moi-même, je ne suis pas un gars, monsieur, que j'aime nécessairement, mais je veux dire, j'ai beaucoup de pitié quand je vois Biden. Là. Donc, beaucoup de gens sont mal à l'aise avec ça, puis on voit surtout l'alliance entre Poutine et monsieur Xi en Chine. On voit donc cette alliance-là qui est en train de profiter d'une faiblesse du leadership américain. Et ça, c'est ce qui est jasé. Moi, je suis aux États, là. Ça, c'est jasé depuis 2 semaines, depuis cette rencontre-là, autant au niveau monétaire que donc pour la devise et toutes ces choses-là qui vont être en contrôle dans le futur. Il y a énormément de gens qui sont craintifs de voir qu'on a un leader actuellement qui est hyper faible. Que ce soit un démocrate ou un républicain, là, je veux dire, c'est pas l'important dans ce cas-ci, c'est qu'on a un des leaders les plus faibles. Et ça, l'Américain moyen, incluant des gens qui ont voté pour lui, il le voit. S'ils veulent avoir Trump là, mon feeling, c'est qu'ils savent que Joe Biden, c'est pas le gars qui va être là à l'élection. Là. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Écoute, on se demande tout comment il a fait pour se rendre quasiment à la fin de son mandat. Même, je me rappelle quand Biden a gagné l'élection, je pense une des affaires que je disais moi-même, c'est bon, combien de temps qu'il va toffer là réellement? Es-tu là pour 6 mois? Es-tu là pour 1 an? Il n'y a pas beaucoup de monde qui le voyait faire le mandat complètement. Là. Le pire, c'est que tu le regardes aller, tu te dis, crime, il est-tu encore capable? En fait, c'est là c'est peut-être notre perspective de Canadien qui est un peu différente parce que dans la culture canadienne, des gens qui collent en politique vraiment, vraiment longtemps et qui sont récompensés pour coller longtemps, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup au Canada. Mais on s'amusait à sortir des gens à matin qui ont été en politique très longtemps aux États-Unis. Là. Écoute, tu as des gens élus en 1959 puis qui prennent leur retraite en 2003. Présentement, il y a une sénatrice, elle a 89 ans. Au Sénat américain. Il y a juste 100 sénateurs. Là. Il n'y a pas une tonne de sénateurs. Il y en a une de 89 ans. Il y en a plusieurs en haut de 85 ans. Tu es là, tu dis, OK, c'est pas la même culture politique de ce côté-là. Fait que c'est pour ça, c'est probablement un malaise que j'ai parce que je suis Canadien, je suis Québécois, puis que je vois pas ça dans mon pays. Mais aux États-Unis, il n'y a pas ce malaise-là avec les gens plus âgés en politique.
Mais c'est le malaise qu'on ressent quand on regarde Joe Biden. Tu dis, crime, man, c'est-tu vraiment ce que tu peux faire de mieux pour finir ta vie? Là? Faire ce que tu fais présentement? Oui, mais comme je te dis, ça va... tu sais, lui, il aurait 60 ans, puis il aurait cet état-là. On se poserait les mêmes questions. Je veux dire, c'est son état et non son âge. Tu sais, il y a peut-être un peu moins d'âgisme au niveau politique aux États-Unis qu'au Canada, mais quelqu'un qui a l'air... Tu sais, on a questionné pendant la présidence de Trump, on a questionné, puis les médias l'ont fait quasiment, c'est quasiment une fois par mois, là. Oui, est-ce qu'il est apte à diriger le pays? Est-ce qu'on a fait des tests cognitifs? Oui. Est-ce qu'on a fait telle chose et telle chose? C'était à répétition. Et ces mêmes journalistes-là ne posent jamais la question sur Joe Biden. C'est quand même assez spécial, là, je veux dire. C'est plus une question de manipulation de l'opinion publique, puis tout le temps, un peu de même. C'est toujours la même chose qu'on vit, finalement, que juste aller sur le fond de l'âge. Chez moi, je veux dire... Les plus vieux, Jeff, excuse-moi, mais les plus vieux vont se souvenir... Moi, je m'en souviens très, très bien. Les derniers temps de Reagan à la Maison-Blanche, les journalistes étaient après et ils disaient « Ah, le bonhomme, il est mêlé, le bonhomme est mêlé. » Puis comme le bonhomme est mêlé. N'en veux-tu un mêlé? On en a un vrai, là. Ah oui, puis ça n'a pas l'air à déranger. Dérange mon doute. Mais ça, c'est le double discours au niveau du journalisme. Il a toujours été là, puis je pense qu'il va s'exacerber encore plus. En fait, c'est que la politique américaine, là, on est en train de se rendre compte que, coudonc, c'est un show de lutte, là. C'est rendu quasiment scripté, ces affaires-là. Je veux dire, le timing de ce qui se passe avec Trump, la réapparition de Trump dans cette élection-là, moi, je croyais pas, là, sérieusement, que Trump allait se représenter. J'étais loin d'y croire, puis c'est pas quelque chose de même que je souhaitais. Surtout quand tu voyais l'ascension de DeSantis, tu te dis, la dernière chose qu'on a besoin, c'est que Trump y retourne. Puis là, t'es là, tu te dis, ah ben Christy, il retourne, il va battre DeSantis. Fait que là, tu sais, ça parle aussi, tu te dis, OK, si Trump, il bat DeSantis à quelque part, c'est que DeSantis, à la limite, n'était pas prêt. Mais là, t'es là, tu te dis, pourquoi un gars comme DeSantis, de cet âge-là, de ses accomplissements-là, de sa cote de popularité-là, n'est pas capable de remporter une primaire américaine? C'est parce qu'il n'est pas encore organisé. C'est que pour bâtir ça, lui, Trump ne l'avait pas avant, mais là, il a réussi à bâtir ce réseau-là à travers les États-Unis au complet. DeSantis n'a pas cette organisation-là encore. C'est très complexe. Et nous autres, on voit ça à la manière québécoise où quelqu'un se présente à la TV et c'est réglé en une semaine. Là. Mais il y a beaucoup d'organisations à travers le pays. Carlos de Punisher, tu veux rajouter quelque chose? Bien, c'est un peu ça. C'est un peu ton handicap, Yann, c'est que tu n'es pas ici aux États-Unis à temps plein. Qu'est-ce que tu viens de dire, que tu pensais jamais que Trump allait se représenter? C'est complètement l'inverse. C'est all over Trump. Tout le monde ici a des drapeaux de Trump. Tout le monde veut que Trump se représente. Je suis obligé de te dire que ça n'a jamais vraiment parti. Ça n'a jamais parti. Fait que ça, c'est les médias québécois qui te font cette image-là. Ben non, mais j'écoute pas les médias québécois, Carl, là, quand même. Là, mais l'affaire, c'est que je voyais aller DeSantis, puis j'étais là, j'ai dit, crime, ils en ont un Christy de bon dans les mains. Non, mais un peu, tu as 100% raison. Puis moi, le premier, j'aimerais mieux là. Mais de l'autre côté, DeSantis est connu dans l'État de la Floride. Tu as Tim Cotton qui est bon ailleurs. Tu as l'autre Noem qui est bon à l'autre place. Tu en as plein d'autres républicains, des jeunes. Oui, sauf que c'est deux. J'ai vu le sondage encore matin. Là. Il y en a deux, les autres ne sont pas là pantoute. Je comprends. Ouais. Mais pour chaque État, chacun a vraiment. Il y a certains leaders qui se démarquent plus que les autres. Mais DeSantis est loin, loin, loin de Trump. Puis malheureusement, le temps qui reste avant les élections américaines, puis qui gagne, lui, je sais pas, le Parti républicain en plus, là. Il faut que tu gagnes l'investigature du Parti républicain. DeSantis est à court, il n'y a pas assez de temps. DeSantis va être bon dans un autre 4 ans après ou un 8 ans après. Le gars, il est extraordinaire. Dans un monde parfait... Mais je comprends le point de Yann pareil. Ben oui. Tu sais, je veux dire, pour nous autres, on regarde ça. Tu sais, je veux dire, moi, je suis le premier. Je l'ai dit il y a plusieurs mois. Là. Tu sais, moi, si c'était de moi, c'est DeSantis all the way. Mais ultimement, le but, c'est un peu comme le but au fédéral. Le but, c'est de sortir Justin Trudeau. Le but, moi, je pense que, c'est pas juste au niveau économique et politique, je pense qu'il y a un enjeu culturel, il y a un enjeu de valeur qui est énorme en ce moment, qui est pas même plus gros que toute la politique qui se déroule en ce moment. Et le chemin qu'ont pris la gauche canadienne et je vous dirais les démocrates américains, le monde qui sont en train de nous bâtir,
ils vont tellement le scraper qu'on ne pourra plus jamais se relever de ça. Donc, c'est une élection qui est importante. Il faut sortir Justin Trudeau. Si c'est Poilievre, vous ne l'aimez pas parce qu'il a donné la main à Biden, vous êtes cave. Je vais voter Maxime Bernier, vous êtes cave. Si vous votez Maxime Bernier, vous laissez Trudeau au pouvoir. Exact. Puis il faut sortir Biden avec le vieux Trump qui fait son show à sa manière, puis qu'on aurait aimé mieux avoir DeSantis, j'aime mieux avoir Trump qu'avoir un autre 4 ans avec la gang de débiles, de démocrates qui sont au pouvoir en ce moment. Ils sont en train de sacrer les valeurs américaines complètement down the drain. Vous devez accepter Trump avec ses défauts pour l'instant pour battre les gauchistes. On a tous raison dans ce qu'on dit. Oui, je comprends le point exactement, mais le contre-argument à ça, c'est justement, il a affronté Biden et il a perdu, première des choses. Puis deuxième chose, ça c'est l'argument de Jordan Peterson que j'achetais également au niveau de Trump. L'image de marque de Donald Trump était l'image d'un gagnant. Puis moi-même qui n'aimais pas beaucoup Donald Trump, ce qui me fait apprécier son séjour à la présidence américaine, c'est le show qu'il a donné, c'est le fait qu'il était coqué avec les journalistes. Ce bout-là, il m'a fait vraiment triper. Et ça a toujours été dans la même direction que son image de gagnant qui a toujours représenté de negotiator. Lui, il va négocier quelque chose, il gagne. La façon qu'il a perdu la présidentielle, son comportement après la défaite, moi, je suis de l'avis de Peterson de ce côté-là, ça le ternit cette image de gagnant-là. Un peu comme... Je suis d'avis aussi avec ça. 100% d'accord. 100% d'accord, mauvais perdant, mauvaise stratégie, incapable de battre un démocrate qui a de la misère à se souvenir de son nom. T'as peu. Si c'est lui qui se représente, cette défaite-là est quelque chose. Mais si c'est une deuxième défaite, le nom de Donald Trump va être ridiculisé pour le reste des temps dans l'histoire. Là. Il joue gros. À perdre. Il y a beaucoup à perdre là-dessus, tu as raison à 100%. C'est vrai qu'il y a beaucoup à perdre, ce qui rend ça encore plus surprenant qu'ils veulent le faire. C'est plus là que je suis, honnêtement. Puis, tout l'aspect culturel que vous parlez, on parle du wokisme, je pense que c'est assez évident. C'est un sujet qui est quand même vraiment bien maîtrisé par DeSantis aussi. C'est le king de l'anti-wokisme. Il a gagné ses élections avec ça. Oui, exactement. Puis plus que Trump, je trouve qu'il est encore plus sa coche dans son discours que Donald Trump par rapport à ça. Yann, vends-moi pas, puis même aux pirates, puis on est tous DeSantis. Là, si on a à choisir entre Trump et DeSantis, on prend tous DeSantis. On est tous DeSantis, on est tous d'accord, on est tous à la même place. Regarde, c'est une machine. C'est une machine, mais Chris, ils viennent d'y donner la place à Trump. Ils viennent d'y donner la place. C'est pour ça que là, c'est de voir comment on va gérer l'après ce qui s'est passé cette semaine, parce que pour DeSantis, il faut qu'il soit stratégique, lui-là, parce que vous avez raison, étant donné son âge, il y a toujours une opportunité dans 4 ans. Parce que peu importe qui gagne, supposons Biden, là, peu importe qui gagne entre Biden et Trump, définitivement, lui va avoir Trump ne se représente plus. Là, parce que si Trump gagne, c'est son dernier mandat de toute façon. Puis si Biden gagne, là, je veux dire, c'est fini, Donald Trump, ça n'arrivera plus. Tu sais. Puis on parle de Ron DeSantis pour les gens qui ont 44 ans en passant. Oui, c'est ça. Belle femme, beaux enfants, dans la fleur de l'âge. Seule affaire, c'est qu'on sait qu'une primaire avec Donald Trump, tu peux sortir éclopé. Tu peux demander à Jeb Bush voir comment il a trouvé ça, faire une campagne contre Donald Trump. Là, tu parlais d'un gars qui dormait debout, tandis que DeSantis, c'est un fearless leader, le naturel. Ouais, ça que j'aime pas non plus. Moi, j'aime pas que DeSantis aille se brûler contre Trump. Moi, je fais partie de ceux qui... Non, mais pas j'aime pas. Je veux pas qu'il y aille, moi. Oui, c'est ça. Je veux tout simplement pas qu'il y aille. Fais un bail. Tu te fais connaître, continue à grinder. T'as gagné avec la plus grosse marge de l'histoire de l'État de la Floride entre les démocrates républicains. Les premiers, nous autres, on n'avait peur que les démocrates prennent le dessus de l'État de la Floride, qui était un État... Bon. Puis là, il a gagné avec la plus grosse marge dans l'histoire de l'État de la Floride. On peut-tu le garder pour nous autres encore, là? Il va être élu, là. C'est ça, en fait, qui me trouble avec tout ce qui se passe, parce que je me dis, là, DeSantis va avoir vraiment des décisions super importantes à prendre, parce que c'est un couteau qui est quand même à 2 tranchants, dans le sens que s'il décide de continuer la campagne, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Trump réussit à coller quelque chose sur lui qui va faire en sorte qu'il va être disqualifié puis il ne sera même plus présidentiable par après. C'est la méthode. On connaît les méthodes de Donald Trump. Si tu as un adversaire en avant de Donald Trump, il va le ramasser, il va le saler, il va lui coller des étiquettes. Et éventuellement, DeSantis, on ne pourra même pas l'utiliser dans 4 ans. Fait que ça, c'est un scénario qui est catastrophe pour DeSantis. Ou
Je pense que c'est de ça qu'ils pensent de leur côté. Admettons que DeSantis réussit à battre Donald Trump. Ça reste que c'est un méchant trophée de chasse pareil à avoir dans son étagère. C'est là que je me demande, c'est quoi la vraie stratégie qu'ils vont prendre de leur côté? Parce que, tu sais, on parlait, DeSantis, il n'a pas encore la notoriété. Dans 4 ans, il l'aurait peut-être plus, puis tout ça. Mais imaginez-vous un DeSantis qui arrive devant un démocrate, Biden, avec comme trophée de chasse la tête à Donald Trump. C'est pas le même DeSantis qu'on connaît aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est parce que DeSantis a même son parti avec les républicains, il n'y a pas la majorité. Puis la majorité est en arrière de Trump en ce moment parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent renverser la gauche en ce moment, c'est avec Donald Trump. Avec ses défauts, mais c'est la seule façon. Donc, DeSantis ne gagnera pas à l'intérieur de son parti. C'est la première guerre qu'il faut qu'il fasse. Fait que, je vous le dis, en ce moment, DeSantis est le meilleur politicien de mon histoire de fait vécu à moi, là, que je suis ça. C'est le meilleur politicien, le gars, il est parfait. C'est juste que malheureusement, il faut qu'il fasse un bail qui laisse aller Trump. Avec l'urgence qu'il y a en ce moment, comme Jeff a très bien expliqué avec l'histoire de Poilievre, puis tasser Trudeau de là, tu le prends avec ses défauts, puis tu vas là. OK? Bon. Mais les gens arrêtent de dire ou de penser que DeSantis, Trump se faisait écorcher par les journalistes, ça va être la même histoire, puis là, on va repartir des journalistes. DeSantis va être là, il va se faire écorcher par les mêmes journalistes, la même histoire. Trump va être pire que les journalistes, là. Je veux dire, moi, si je suis DeSantis demain matin, je n'ai pas peur de me faire écorcher par les journalistes. La personne qui peut ternir mon image à jamais, c'est Donald Trump. Du même coup, un peu comme je le pense, je comprends. Si vraiment il s'essaye, puis c'est là qu'on va voir quel genre de paire de couilles qu'il y a. Moi, il y a une chose qui est sûre, avec la manière que ça se dessine présentement, si DeSantis décide de rester dans la campagne, d'affronter le titan qui est Donald Trump, bon, on peut dire que les chances sont peut-être pas de son côté, mais admettons qu'il gagne. Vous allez l'avoir, votre leader à la paire de couilles d'acier. Affronter y a-tu vraiment annoncé qu'il est dans la campagne, Yann? Est-ce que DeSantis a officiellement annoncé sa candidature? Non, mais c'est... Non, je veux juste savoir. Non, mais c'est sûr qu'il ne fera pas là. Il n'y a personne qui annonce ça à l'avance, à part celui qui vient de sortir. Tu sais, dans le cas de Trump, c'est un dossier spécial. Mais je veux dire, lui, il n'y a pas à sortir ça. Il est gouverneur. Il est gouverneur, donc il y a une job, il y a une vraie job. Là. Donc, si il se présente là et qu'il dit qu'il est candidat, ben il se discrédite comme gouverneur. Là. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, t'as plus à gouverner, à gérer à la place. » Donc là, il est fourré. Mais, je veux dire, de par ses agissements, on voit bien qu'il n'y a pas besoin de le dire. Là. C'est sûr que c'était plus facile de Nikki Haley à faire rien. C'est ça. Tandis que lui, il est obligé d'être stratégique dans son annonce. Il va la retarder le plus possible, logiquement. Là. Il parlait du mois de mai. Hein? Oui, c'est ça ce qu'il disait. Fait que je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le dilemme. En fait, moi, si DeSantis y va, je pense qu'il est quand même assez brillant pour savoir c'est quoi l'enjeu. Là. Fait que s'il y va, c'est qu'à quelque part, il y a une possibilité dans sa tête qu'il a la chance de gagner Donald Trump. Si jamais il bat Donald Trump, les démocrates ne sont pas de calibre. Parce qu'avoir Donald Trump dans son trophée de chasse, dans son étagère de trophée de chasse, écoute, c'est quelque chose qu'Hillary Clinton n'a pas dans son étagère. Non, c'est Team 6 qui ont tué Osama Ben Laden là, dans la maison. On s'entend tous là-dessus. C'est ça. Écoute, juste graffiner vite de même, on en parlait tantôt on parlait je dirais du carnage de nos valeurs. Avec l'histoire qui s'est passée. Dossier qu'on n'a pas parlé bien au Québec, la tuerie de Nashville qui a. Puis je sais pourquoi il n'en parle pas. Là. Je comprends l'histoire. Là. Donc, un homme trans, donc femme à la naissance, qui est entré en processus de devenir un homme. Puis c'est pas une histoire. Mais là, de voir que le lendemain, le président des États-Unis d'Amérique, 2 jours après la tuerie, qui décide qu'il va donner une journée aux gens trans en disant qu'ils sont bouliés, puis qu'ils se font attaquer, puis etc. Puis je pense qu'on a le même discours à peu près là, au Québec avec les drag queens. Ça nous montre pareil. Il y a pas eu, on dirait qu'il n'y a pas eu de pleurs pour les jeunes enfants de 9 ans qui ont été tués, 3 enfants de 9 ans qui ont été tués, les professeurs, le directeur d'école, donc ils sont 6 au total. On n'a pas eu il n'y a pas eu de gens qui ont dit, mais là, on va s'occuper de ces gens-là, puis on parlera des trans après. Là. Ça a été les trans en premier. Donc, ça nous montre vraiment qu'ils sont all-in sur le wokisme. Là. Ils sont all-in sur
un monde de plus en plus bizarre dans lequel on n'est pas tous confortables. Là. Écoute, à la base, juste les nouvelles sur le lendemain de tout ça, c'était dur de comprendre si c'était un homme devenu femme, femme devenue homme. Il y avait des articles de journaux, tu lisais TVA, ils disaient carrément que c'était un homme devenu femme. Tu lisais CNN, c'était autre chose. Tu lisais ABC, c'était autre chose. Fait que, déjà là, tu te dis, crème, faut-tu que ça soit mêlant pareil pour qu'on ne soit même pas capable d'avoir des faits aussi simples que ça, vrais, dans les journaux? Alors que c'est très simple. Là. Ben, là, tu baisses les culottes, tu regardes. Ouais, ça, c'est pas compliqué. Il n'y a rien de plus simple. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Là. Mais fait que ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'était pas ça l'élément important. Là. Je veux dire, c'est une tuerie. Là. Une autre tuerie encore. Tu dis, tabarouette, OK, ils sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis. Là. C'est des shit happens, c'est vraiment des affaires qui... En fait, on devrait pas faire de la politique pendant 3-4 jours après une tuerie. C'est stupide de faire de la politique dans ces moments-là, parce que c'est là qu'on devient émotif, c'est là qu'on demande des niaiseries comme, OK, on devrait bannir les armes, on devrait faire des registres d'armes à feu. On devrait juste penser aux victimes, puis, traiter de nom le tueur ou la tueuse. Là. C'est très rare que c'est une tueuse, là, c'en était une. Puis arrêtez de... Tu sais, je sais que beaucoup de trans ont des problèmes, là, dans le sens de parler avec des parents qui ont vécu le processus avec les enfants qui sont devenus des adultes. Là. C'est des histoires terribles. Là. OK? Mais arrêtez de dire que ces gens-là sont malades, sont... Non, c'est le devil. Là. Quand tu rentres dans une école avec un gun, t'es un devil. Là. Donc, arrêtons-nous à deux choses. Les appeler par leur nom. Peu importe qui ait un pénis, puis que Ishi, Yel, I don't care. Puis surtout, pensons aux victimes pendant 4 jours. Et de saluer le travail des policiers. Hey, as-tu été bon, les deux jeunes? Les policiers qui ont été vite sa gâchette, c'est un jeu de mots. Parce qu'il aurait pu y avoir beaucoup plus de morts. Là. Pour releaser le footage de justement comment qu'ils ont agi. Tu sais, quand on dit là, que tous les policiers doivent avoir un body cam, là, on l'a la preuve. Tu viens d'avoir la preuve avec ça. On l'a la preuve. Le gars, il est en avant, il a le shotgun. Le gars, il est en arrière. Le gars qui a le shotgun, il a 9 ans d'expérience. Lui qui est en arrière, il a 4 ans d'expérience avec le pistolet. Puis le gars qui est en arrière avec le pistolet, il pousse son chum et il dit « Ah ouais, on le sait qu'il est en haut. Ah ouais, dépêche-toi. Ah ouais, on entend des coups de feu. Dépêche-toi. » Il pousse dans le dos 2-3 fois pour arriver plus haut. Et en tout cas, moi, j'ai vu le vidéo jusqu'à la fin. Oui. Je peux vous dire, sur le vidéo, là, c'est 5 dernières secondes qui sont le plus satisfaisantes pour moi. Pourquoi? Oui. Parce que la personne qui a tué des une gens, balle entre les deux yeux. Il n'a pas eu une. Le gars qui a le pistolet, il a vidé son magazine au complet dessus. Puis il a dit à la fin, arrête de bouger. Parce que l'autre, arrête de bouger en plus. Ça s'est arrêté là. Oui, mais dans l'époque de defund the police, là, c'est pas très à la mode de voir. Ils sont obligés de. Il y en a qui vont dire hey, comment ça se fait qu'ils ont. Pourquoi ils ont besoin de... Ben, c'est dans la loi, certains des États, tout ça, ces vidéos-là c'est public. T'as pas le choix, là. Tu peux pas garder ça, là. La police sert la population. Oui, Yann. Une des choses qui est importante dans ces affaires-là, puis ça fait des années que les experts le disent, il faut arrêter de nommer les agresseurs. Il faut arrêter de faire une nomenclature de leur vie, tout ça, parce que fondamentalement, ce qui est à la base de ça, puis c'est quelque chose qu'on fait déjà pour les suicides. Là. Si vous regardez, là, une personne s'est suicidée, c'est rare qu'on va avoir le nom de la personne, des choses comme ça. Parce que c'est prouvé, on ne peut pas les rendre des héros, là. Exactement. C'est prouvé que ce soit des héros ou des anti-héros, l'attention médiatique générée par ce type d'événement-là, c'est la source de motivation de certaines des personnes qui vont commettre les actes dans le futur. Donc, à un moment donné, de downsizer cette affaire-là, de dire, écoute, on va arrêter de nommer ton nom dans les médias, on va arrêter de faire l'historique familial. Tu sais, on devrait même pas s'ostiner savoir si c'était une fille devenue gars devenu fille. On devrait même pas parler de ça. Ah ouais, il y avait des problèmes de dysphorie du genre. On devrait même pas parler de ça. Anyway, il n'y a pas de discussion à avoir. On devrait même pas en parler parce que t'es pas un héros, c'est pas glorieux ce que tu as fait. Personne ne devrait parler de toi. On devrait arrêter de parler de l'agresseur, tout simplement. Rendre ces gens-là le plus anonyme possible. Si les médias étaient responsables, si les médias avaient vraiment à cœur le bien-être de la population, ce serait le genre d'action qui serait posée. Parce que ce n'est pas des affaires qui sont importantes. Je comprends le sentiment de vengeance. C'est pas ce qu'on entend, là. C'est ce qu'on entend. Ah, les gens utilisent cette tuerie-là pour frapper sur les trans. Ouais, là, on entend des affaires de même. Mais c'est parce que c'est la 4e tuerie
où on a soit des gens non-binaires ou encore des gens trans, ça se questionne. Je veux dire, on peut questionner, mais je dis après ça, là, de respecter. Tu sais, j'ai lu la fameuse lettre là, du regroupement de je ne sais pas trop quoi. Là. Vous devez respecter la personne qui a tué les gens. Vous devez arrêter de dire chi. Vous devez arrêter de l'appeler Audrey. Elle demandait d'être appelée il. C'est un il. Puis vous devez la respecter. Voyons, Chris, ça vient de tuer 3 enfants de 9 ans. Comment je peux la respecter, esti? On ne devrait pas dire à personne qu'elle s'appelait Audrey. On ne devrait pas dire à personne qu'elle s'appelait son nom de garçon. On ne devrait pas dire à personne que c'était une elle. On ne devrait pas dire à personne que c'était une il. En fait, on devrait la rendre anonyme. On pourrait juste dire que c'est une evil. C'est ça. Ben, le débat de société, Jeff puis Yann, là-dessus, il est très clair. C'est que dans certains endroits où il n'y a pas le droit de la peine de mort, c'est qu'on devrait justement se poser la question des endroits où il doit avoir la peine de mort. Le gars que tu es, l'étudiant que tu es d'autres étudiants, c'est un étudiant plus vieux en Idaho, qui est rentré dans un endroit où, comme ta fille qui va à l'université, il est rentré dans un dorm, il en a tué 4. Et le gars étudiait justement en criminalité, pour être avocat, criminaliste, puis tout. Et, à quelque part, c'est drôle parce que justement, le gouverneur, tout ça, ils viennent de passer la loi que, en anglais, ils appellent ça un firing squad. Ça veut dire que la peine de mort est réappliquée et va pouvoir par firing squad. Il y a ça au Utah. Ça veut dire que le gars, il est condamné à peine de mort. Ça veut dire que le gars, il est à côté sur un mur de béton. C'est du bois, parce que du béton, la balle pourrait revoler. C'est un mur de choses. Ce sont 12 gars avec des guns, puis ils tirent dessus en même temps. Ils tirent une balle. Merci, bonsoir. Mais l'aspect là-dedans... Ouais, là, on tombe dans un autre débat. Non, on tombe dans un autre débat de la peine de mort. Mais quand c'est quelque chose d'évident comme ça... Regarde, pose-moi pas la question à moi, là. Non, mais au lieu de poser la question, le il, le elle, pas y donner d'attention et tout. Et en plus, est-ce qu'il devrait avoir la peine de mort... dans son cas, à elle, on lui a pas demandé. On n'a pas demandé, il n'a pas eu le temps. On lui a pas demandé, mais je comprends très bien. Mais ça, c'est un autre sujet que la gauche ne veut pas qu'on débatte parce que les sondages, même au Canada, puis même au Québec, on veut la peine de mort. C'est pas un sondage, c'est pas une patente qu'on veut jaser, ben, je vais te le dire. C'était le fun, Yann. Bonne fin de semaine à toi, puis on se reparle lundi. Notre chum Yann, qui est facile à rejoindre si vous avez besoin de ses services. Votre conseiller.net, si jamais vous voulez l'écouter, ben vous savez qu'il est tout partout sur les réseaux sociaux et qu'il fait, entre autres, des podcasts avec Frank. Vous allez sur les différentes plateformes de podcasts ou encore sur Patreon. Et on va se faire une pause. On vient dans un instant.